Alors Kiara, comme Ninkoy Defé mardi Boudjot parmi nous, elle est parmi nous ce matin et nous allons parler religion et intégration. Toujours, nous restons dans cette mouvance après Tabaski. Voilà, après les Tabaski, parce que l'idée est née quand j'ai demandé des explications concernant les moutons en fait. Dans les Tabaski, on donne une partie du mouton, on offre. Et ils m'ont dit qu'une partie du mouton, certaines personnes le donnent à des amis catholiques. Et c'est là qu'est née un peu l'idée, parce qu'effectivement, si on pense le Sénégal en tant que pays laïque, mais à majorité musulmane, c'est plus de 90% les Sénégalais qui sont musulmans, il y a une communauté catholique qui n'est pas nombreuse, mais qui est présente. Et cette harmonie qu'il y a entre les communautés religieuses, c'est qui fait du Sénégal une référence dans le continent africain, et même pas, je dirais aussi, même à l'étranger. Donc j'ai décidé de rencontrer Père Bruno Favero, c'est un Italien, en plus il vient de ma région, qui est au Sénégal depuis 24 ans, donc italien de naissance, sérère d'adoption. Je pense qu'on peut voir les reportages et les rencontrer ensemble et puis discuter un peu sur religion et intégration. Il est parmi nous. 92. Donc, depuis mon arrivée ici au Sénégal, j'ai vécu une longue expérience, surtout dans la brousse du Sine Saloum, dans la région de Fatick, et après en Casamance à partir de 99 jusqu'en 2013. C'est à ce moment-là que je suis atterri à Dakar, et donc je suis là maintenant depuis 3 ans. Ce qui dans la brousse est possible, ici je le trouve un peu plus difficile. C'est-à-dire établir vraiment un dialogue, le dialogue de la vie, le dialogue du quotidien, lorsqu'il y a un décès au village, que ce soit un chrétien, que ce soit un musulman, tout le monde participe. Nous aussi, nous allons dans la maison mortuaire. Et donc, chose qui peut-être dans une ville comme Dakar, c'est un peu plus difficile. Je garde un bon souvenir vraiment des relations avec les musulmans, surtout dans la zone rurale où j'avais beaucoup d'amis, surtout parmi les imams, avec lesquels on entretenait des relations, disons, assez simples, assez profondes. Le Sénégal s'est trouvé depuis longtemps être un peu un centre névralgique, un centre de passage, un centre de brassage aussi de toutes ces cultures. Et cela, disons, est un héritage un peu du passé qui favorise cette ouverture, favorise cette intégration aussi d'autres peuples. Le fait encore que, disons, dans le Sénégal, il y a une série d'ethnies qui ne sont pas trop nombreuses comme cela arrive par exemple ailleurs dans des grands pays comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun. Cela aussi facilite parce que le fait que les ethnies ne sont pas nombreuses, le fait qu'il y a entre elles un cousinage, des relations de parenté, etc. favorise encore l'intégration et non par exemple la domination des unes sur les autres. Donc cela explique, je crois, que le Sénégal vraiment se trouve à être aujourd'hui un pays de référence dans la façon de vivre les relations interpersonnelles, sociales, au niveau religieux, au niveau ethnique et dans des niveaux beaucoup plus vastes, des sous-régionaux, etc. Bon, la communauté catholique au Sénégal se pose comme une communauté assez, disons, importante, un peu un point de repère, dans le sens que, disons, elle n'est pas nombreuse, mais, disons, son influence, sa présence va beaucoup au-delà de l'aspect numérique. Ce n'est pas une présence, disons, qu'on peut capter d'emblée. Il faut connaître, il faut rentrer dans les quartiers, il faut s'approcher des paroisses ou bien des communautés de base pour se rendre compte que dans chaque quartier, dans chaque unité, dans chaque commune ou paroisse, il y a vraiment des noyaux de chrétiens et qui sont bien sûr dans un contexte musulman beaucoup plus apparent et beaucoup plus fort du point de vue numérique et du point de vue aussi de l'impact social. Mais je crois que c'est une communauté qui est assez consciente de son rôle dans une société qui quand même offre beaucoup d'opportunités et une société qui s'efforce quand même d'intégrer tous ces groupes qui existent dans son sein.
Voilà, donc moom mu ngi jóge Italie yàgg na Sénégal abe la donc gis nga ni séeréer la aussi. Maintenant on ne parle même plus de dialogue islamo-chrétien parce que c'est tellement naturel au Sénégal. En période de fête chrétienne, nos amis nous envoient ce qu'ils préparent. Nous aussi c'est ce que nous faisons en période de fête. Voilà, et c'est ce qui m'a frappé quand je suis arrivée au Sénégal, c'était la normalité de ces gestes. C'est tout à fait normal. Voilà. Ouais. Mais liquider la question de l'intégration religieuse au Sénégal en disant tout simplement que le Sénégal est un pays ouvert et accueillant, je trouve que c'est aujourd'hui réductif. Il suffit d'examiner en fait la longue liste des dictions et des proverbes qu'il y a en Wolof et qui tournent autour du concept de la paix. La paix, c'est jam, comme on dit en Wolof, c'est un concept très important dans cette société. Et en fait, la tranquillité d'esprit, l'harmonie entre les communautés et de maintenir des relations sereines, c'est ce qui est à la base de la pensée, de la philosophie Wolof. Et on a parlé de Tabaski et justement créer, dans ce but de créer la paix autour de la personne qui a été instituée par les Wolof, ce qu'on appelle le Balourak. Donc voilà, ce qu'on peut traduire comme solliciter le pardon. Ça arrive dans le Tabaski. Et aussi une autre forme d'institution pour maintenir des relations sereines, c'est ce que les ethnologues ont appelé les parentés à plaisanterie. C'est qu'il y a les petits les jeux qu'il y a entre les différentes ethnies ou les noms de familles. C'est un peu pour désamortiser en fait des tensions qui peuvent naître entre différentes communautés. Et important, c'est par exemple dans ce sens un philosophe sénégalais que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Hassan Sylla qui disait que la force de la collectivité repose dans la prise de conscience des multiples insuffisances de chaque individu. Les imperfections individuelles sont facilement neutralisées là où la cohésion du groupe social est solide. En fait, ce qu'on trouve au Sénégal, c'est cette solidarité très forte qui permet à la société comment dire ça, d'avoir un système de protection entre les différentes communautés. Donc, l'individu se perd à l'intérieur d'une communauté. Oui, parce que beaucoup un ami me dira, Pape Seck qui s'appelle, il est à Marseille, il me fait, au Sénégal, avant la religion, nous sommes tous des parents. Toutes les familles sénégalaises sont métissées. Par exemple, une partie de mon père est catholique. Ça existe partout. Tu pars dans des cimetières où sont enterrés des musulmans et des catholiques. Donc la base, c'est la famille. Palmarin, ça m'avait beaucoup frappé. Tu vois ici la mosquée, là l'église, dans les familles. Je pense que ça existe à Ziguinchor. Et aussi dans les cimetières, les musulmans et les chrétiens. On avait vu dans les et c'est pour ça que j'ai dit tantôt, on ne parle même plus de dialogue islamo-chrétien, c'est devenu quelque chose de naturel, on n'en parle même plus. Hein? Voilà, c'est pour dire comment on a commencé, c'est carrément la philosophie Wolof qui cherche avec tous les moyens de créer cette harmonie entre les différentes communautés, parce que, comme je disais tantôt, en tant qu'individu, on a beaucoup d'insuffisances, mais si on est tous ensemble, ces insuffisances se perdent dans l'harmonie de la collectivité. Par exemple, un exemple de ça, à part les ethnies, ça a été l'Endeup. Quand je suis partie en Endeup, en Occident, les malades mentaux est isolé. Ici au Sénégal, et c'est ce qui reste de l'animisme traditionnel africain. C'est des aspects qui vous attirent, vous, étrangers qui êtes parmi nous, ou les étrangers qui viennent ici, oui, parce que ça les attire. C'est loin de ce qui est culturel pour nous, c'est loin de notre culture, donc effectivement, c'était magnifique de voir comment la communauté intervenait tout ensemble pour chercher d'intégrer un malade. Quelqu'un qui est à l'étranger, en Occident, vient normalement isolé. Par exemple, ici, on n'a pas de maison de repos. Les vieux vivent avec la famille. Hein, le grand-père ou la grand-mère. Le proverbe typique qui dit quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ça, c'est connu. Et ça, c'était à niveau social historiquement. Mais c'est ce qui était important aussi et qui a créé cette ouverture dans le Sénégal, c'était aussi à niveau historique la politique. Par exemple, dans l'époque précoloniale, il y avait la décentralisation des pouvoirs et surtout un personnage très important qui a joué un rôle vraiment important, c'était Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal qui a fait 20 ans en tant que président, lui qui représentait lui-même une minorité ethnique, il était sérère, une minorité catholique, une minorité religieuse, pardon. Et qui avait de très bons rapports avec les chefs religieux. Oui, et qui venait d'ailleurs, non pas de Dakar, mais il venait de Joal. Donc, il représentait
toutes les minorités du Sénégal. Et il a été le président de ces pays pendant 20 ans, chose qu'un demi-siècle après, je trouve difficile de voir dans certains pays européens. Même pas, je dirais, comme un président musulman, mais même pour dire un maire. Je vois difficile aujourd'hui qu'on puisse élire, par exemple, un président dans un pays laïque, catholique, à majorité catholique, un président musulman. Et donc, dans ce sens-là, comme disait Père Bruno, le Sénégal peut être considéré un modèle. Et puis, on a parlé de cousinage entre les ethnies. C'est ça qui a fait donc les mariages. C'est les cales, comme on dit ici. Voilà, différentes ethnies. Moi, je fatigue les bas parce que je suis Diallo et tout. Différentes religions, qui a fait que c'est impossible aujourd'hui de penser qu'il y a des disputes entre les différentes communautés parce que tout le monde au Sénégal, dans leur propre famille, au sein de leur famille, on peut trouver des membres qui sont catholiques, des membres qui sont... Comme j'ai dit tantôt, du côté de mon père, il y a des parents en plus, catholiques. on prend les ethnies, pour faire un exemple, on sait qu'au Sénégal, l'ethnie majoritaire, c'est les Wolofs. Mais on prend les Lébous, ils ont adopté la langue Wolof. Après, il y a les Sérères qui sont considérés comme les cousins tribaux de Wolof. Et encore les tout-couleurs, les Peuls et les Sérères, qui entre eux, ils se marient. Donc, c'est ce qui fait cette unité. Et comme on dit, Sénégal... Et cette unité facilite l'intégration aux étrangers qui sont catholiques, par exemple, et qui viennent ici. Voilà, ils s'intègrent facilement. Je dirais que l'histoire sociale, politique et aussi communautaire du Sénégal a fait de telle sorte que ici, il y a un respect de la différence qu'on ne peut pas trouver ailleurs. C'est pour cela aussi que les étrangers s'intègrent. Et je conseille d'ailleurs aux gens qui veulent s'approcher de cette pensée Wolof, le livre justement du philosophe Hassan Sylla, la philosophie morale de Wolof, où c'est expliqué exactement tout ça. Et puis, comme on dit, Sénégal ben bop la. Donc on ne peut pas la diviser. Oui, pour terminer. Pour terminer. Yaay Mohamed. Qui? Cousin. Yaay Mamadou, waaw. Yaay Mamadou waxal. Voilà, Mamadou. J'ai entendu tout à l'heure que tu aimes la viande, n'est-ce pas? J'adore le yap. C'est pour cela qu'on est parents. J'ai une autre sœur qui t'adore. Nabou Osé, elle s'appelle. Elle est en train de regarder. Elle t'adore. Elle aime le yap aussi, comme nous autres. C'est ta cousine, hein? Voilà. C'est la famille. C'est la famille. Ça, c'est bon. Voilà. Et donc, je suis partie au début en disant que ce qui a donné l'idée de ce reportage, c'était quand il m'expliquait comment on partageait les moutons. Donc, une partie, on le donne aux amis catholiques. Une partie, on le donne à la première Ndjeke, n'est-ce pas? C'est ce que tu as fait, toi? Ndjeke, oui, c'est Amina Tandia que je l'ai fait. D'ailleurs, elle est à la Mecque. Il prie pour moi. J'ai donné le tank, la cuisse que moi j'adore. Oui, je l'ai donné à première Ndjeke. Après, il y a la première Ndeye. La première Ndeye. Qui c'est première Ndeye yow? C'est Ngoné Ndiaye Gueule. Moom nga loo ko jox. Et pour elle, le Falleré. ay yow yow dina la rey. Ku sa di dee te tuuti. Xoolal surtout Fatou nekk bant bi ma ngay dee ca ginnaaw. waay ay ci leen ñu def tànki neen yeewu leen jar na ko. Pour terminer. moo yéen jóg leen ñu def tànki neen. Vous rigolez, c'est sérieux. Bijou, c'est tout à l'heure qu'elle espionnait mes feuilles et me disait tiens, écris première Ndeye. Donc tu as donné quoi à la première Ndeye? Oui, le Falleré. Le Falleré. Et tu as donné quoi? Mais je l'attends parce que tu sais qu'un Ngoné Ndiaye, c'est une artiste très occupée. Je l'ai servi, elle voyage, mais je l'ai gardé dans le frigo. Très bien. C'est un gros mouton. Et le cousin? Le cousin, c'est pour ça, pour toi. Yeah! Ay ca leen ñu def tànki neen bis bi jar na ko. Jóg leen ñu def tànki neen bis bi jar na ko. Ñu def tànki neen bis bi jar na ko. Ah dama ne mbooloo mi Kiara jox na ma sama wàll ci xar bi. Lii mooy wàllu cousin. Wala groupe ndeke. Il faut, parce que sinon le public va dire que c'est pas vrai. Il faut ouvrir pour c'est la viande. Moi j'adore la viande. Ah ça yàpp frais. Non, j'amène ça à la cuisine. te frigo ba ah dama ko yóbbu ci waañ bi. jóg leen ñu def tànku neen. bis bi jar na ko moyen ñëw leen ñu def tànki neen. bis bi jar na ko waa kay xaaral ma xool fii. Kiara, tu as cuit ou pas encore? Hein? C'est cuit? Non, c'était congelé. teg ko nii léegi bu ngeen bëggee ma lakkal leen ko léegi. diw ko beurre léegi lakk ko. dencal ko Alfi. laa ilaaha illallah Kiara sama waa ji yaay nit ku baax. Et le fallare? Le fallare. Non, pour toi c'est le tank. Ah, tank la ma jox.
yow regarde combien de sachets. xuuru xar bi. Midu na ngi liggéey dëgg nag. joxuma tànk bi de xuuxu xaar la ma jox kenn mësu gis lii pourtant joxuma xuuri kii bi la ma jox nu ma tudd yàpp. Ah ben c'est cool ça et nañ ko lakk léegi ben merci Chiara je suis tout content ça se voit que tu as bien intégré hein? Voilà tu as bien intégré et tu es une vraie Sénégalaise. Merci ça fait plaisir. Parce que tu maîtrises suñu culture et souvent on dit que sénégalais yi ñooy dem bitim réew roy ba dàq mais bëri na ay waa bitim réew yu ñëw fii ñoom tamit ñu roy ba dàq jël suñu ay comportement jël suñu ay jikko xam ngeen teraanga bi li jar na def tànki neen. Non damay def tànki neen. jóg leen ñu def kaay leen ñu def tànku neen bis bi jar na ko. waaw. jóg leen ñu def tànki neen. ñun ñëpp suñu bis bi jar na ko. waa kay jóg leen ñu def tànku neen. bis bi xaaral ma solaat sax jamono neex balaa sama yaay naa ma sa tànki neen ci fa ngay liggéeyee. dafa woor. Mais merci Chiara. De rien. Kontaan nañu. On te retrouve mardi prochain. Oui, mais tu restes avec nous quand même puisque. On se retrouve mardi prochain avec une thématique que je pense ça pourra intéresser beaucoup de gens, la polygamie avec les toubabs. La polygamie avec les toubabs. Est-ce qu'il y a du côté des femmes, c'est ça, ou chez les hommes, il y a des toubabs qui ont 2 femmes, des hommes? Oh, des toubabs qui ont 2 femmes, il y en a beaucoup. D'accord, ok. Mais des femmes, c'est plutôt des femmes qui décident d'être dans un régime polygame. Ça fait un peu bizarre. D'accord. C'est pas moi, attention. Ok, yaa ñu gën a xam. Merci beaucoup en tout cas Chiara pour parmi nous.